Patrick, je te cherchais parce qu'en fait, il y a des personnes qui viennent. On a des invités cet après-midi pour prendre le goûter. Tu dois faire un gâteau patate. C'est la réunion, effectivement, on est vrai ça. Maintenant, 2-3 amis ce soir, ils viennent chez nous pour le gâteau patate de façon petit Patrick. Mais avant toute chose, il faut savoir que ça existe comme variété de patates. Et ça, on aura l'occasion d'aller voir Aurélie pour prendre quelques patates chez elle. Il y a un petit commerce, un petit commerce de fruits et légumes. Elle va montrer nous sur toutes ces variétés de patates qui existent. Et comme ça, nous va prendre une qualité. Moi, nous va rester sur la patate blanche pour faire le gâteau. On va avoir d'autres occasions pour faire les autres patates aussi. Mais avant, viens me montrer quelque chose. C'est le régime banane que actuellement on est en train de regarder là. Là, il n'est pas loin d'être coupé. Il va servir moi pour une autre recette de pâté créole façon petit Patrick. Et aussi, dans mon petit jardin, viens voir, viens voir. Il y a le pitaya. Le pitaya, celui-là, c'est, je pense, c'est le pitaya rouge. Parce qu'on a deux qualités de pitaya blanc et pitaya rouge. Et celui-là, je pense que c'est le rouge. Ben là, pareil, on aura l'occasion de revoir dans une autre petite vidéo la différence et peut-être une petite recette avec le pitaya. Bon, je propose aux autres de venir avec moi. Nous allons voir Aurélie. Mes amis, nous revoilà, on est arrivé chez Aurélie, au magasin Fraîcheur des Plaines, qui tient ce petit commerce qui est juste derrière moi, un commerce de fruits et légumes. On va voir avec elle toutes les variétés qu'on pourrait retrouver sur la patate. Allez, venez avec moi, je vous invite. Donc là, on arrive chez Aurélie. Aurélie, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Je vois que tu es en plein travail là. Ouais, en plein boom. En plein boom. Aurélie, je viens te voir aujourd'hui parce que j'aimerais savoir pour nos téléspectateurs et tous nos amis toutes les variétés de patates, parce qu'on va faire un gâteau patate chez moi là, Oui. et toutes les patates qu'on pourrait retrouver. Oui, bah écoute, Donc tu viens nous avec invites? moi, bien sûr. Merci. Alors, bah écoute, moi aujourd'hui, j'ai que deux variétés. Tu as D'accord. la patate douce normale, la blanche, et la patate carotte. Il y a la particularité d'avoir la couleur orange de la carotte. Voilà. Avec ça, on peut faire quoi, Aurélie? Bah, pareil que la blanche, on va dire que c'est surtout au niveau de l'aspect visuel que ça va changer, ça va te donner un couleur orangé, le petit gâteau, ça va changer, tu peux mixer les deux, comme ça tu auras une partie blanche, une partie orangée, on va dire voilà, c'est plutôt au niveau visuel que ça va changer, au niveau du goût, ça reste pareil. Il y a un qui est plus sucré que d'autres ou pas? Non, c'est pareil. Non. Honnêtement, c'est vraiment au niveau visuel que tu auras une différence entre la patate douce normale et la patate carotte. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres variétés de patates qu'on pourrait proposer ou travailler ensemble? Oui, tu as aussi la patate rose, qui pareil, c'est au niveau... elle n'a pas la couleur rose, elle a la couleur pareil que la patate blanche. C'est juste le dessus qui est rosé. Mais après, au niveau du goût, on va dire qu'elle est plus facile à cuire la patate rose. Au niveau de la cuisson, c'est plus facile à éplucher, elle est plus facile à travailler. Et au niveau du goût, c'est aussi sucré que la patate normale. Et après, tu as la patate mauve aussi, qui elle a la couleur mauve à l'intérieur. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que le gâteau patate? Il me semble j'ai déjà entendu qu'on pouvait faire des chips. Oui, justement avec la patate carotte, si tu as le bon matériel, une bonne râpe, tu fais des petites chips de patates avec de l'huile, un petit peu de sel dessus. C'est on va dire une variété de chips qu'on propose en digestif. Et puis il y a aussi maintenant, tu sais, avec la viande porc, on cuisine beaucoup la patate. Les rôtis de porc, ça remplace les pommes de terre, ça se fait de plus en plus. Après, tu as tout ce qui est purée, les gens font beaucoup de verrine pour les repas dînatoires. Justement, en mixant la patate blanche et la patate carotte, tu peux faire de jolis veloutés dans les petites verrines, ça a un bon rendu. Ça m'a l'air très bon tout ce que tu me proposes. Oui, oui. Et c'est simple de recette. Hein. Dis-moi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Ton magasin, il est situé où? Nous, on est sur Saint-Benoît, à l'entrée de Saint-Benoît, juste
pas loin du petit rond-point Fontaine quand vous arrivez en ville de Saint-Denis. D'accord, très bien. Ben, écoute Aurélie, merci pour tous ces renseignements. Avec Et ben, j'invite toutes les personnes à venir dans ton magasin. bien sûr, venez, venez. Et tu es ouvert, rappelle-moi Tous tes les horaires. jours, du lundi au dimanche, de 6h à midi et 1h30, 18h. Et le dimanche jusqu'à midi. Mais tous les jours, on est ouvert. Très bien. Ben, je te remercie. Je te C'est souhaite moi, une très à bonne bientôt. journée. Voilà mes amis, on était avec Aurélie qui tient l'espace fruits et légumes fraîcheur des plaines, chez Saint-Benoît. Donc aujourd'hui, comme on a pu voir, c'est différentes variétés de patates. À l'occasion, on a d'autres produits, je pense, à partager avec vous dans ce petit magasin. Chaleureux, sympathique dans l'accueil. Je vous invite. Elle est ouverte, rappelle-moi. Tous les jours, du lundi au dimanche. D'accord. Donc moi, ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est la patate blanche que je vais cuisiner. Je t'invite à venir t'approcher un petit peu plus. Celui-ci. Aurélie, si tu acceptes que je prends juste 1 kilo juste pour aujourd'hui pour vous montrer tout ça. Bien sûr, avec plaisir. Et bien voilà, on se retrouve à la maison, on vient de quitter Aurélie avec tout son dynamisme qui nous a montré toutes les variétés de patates douces qu'on pourrait retrouver dans la cuisine. Donc nous, ce qu'on aura besoin pour ce gâteau patate, ça va être la patate blanche, comme je vous disais précédemment. Moi, je préfère faire mon gâteau avec la patate blanche. Donc, je vous présente tout ce que j'aurai besoin pour cette recette, à la façon de Petit Patrick, bien sûr. Donc, j'aurai besoin du beurre, de la liqueur qui parfumera le gâteau patate, de la levure, du sucre et des œufs. Avec la présentation des produits qu'on aura besoin pour le gâteau patate, j'ai pris aussi une marmite auquel j'ai rempli un peu d'eau qui me servira à plonger la patate dedans et la cuire pendant à peu près 1 heure de temps. Je vous invite maintenant à venir avec moi, on va passer à la cuisson de la patate douce. Donc première étape, donc on va prendre la marmite qui est remplie d'eau, donc on va la mettre sur le feu. On va prendre toutes les patates et on va laisser mijoter la patate à l'intérieur à peu près comme je vous disais, à peu près entre 40 et 1 heure de temps. C'est fait. Donc c'est parti pour 40 minutes, 1 heure de temps. Donc ça fait déjà 1 heure de cuisson. À l'aide de mon couteau, je viens piquer la patate pour voir si elle est cuite. Donc là pour moi elle est cuite. Voilà mes amis, maintenant que vous avez les patates qui sont épluchées chez vous, si vous avez un saladier, moi ce que je vais prendre c'est dans une marmite pour... c'est ce que j'utilise régulièrement dans ma cuisine comme récipient. Donc on va prendre toutes les patates que vous voyez ici. Je vais les mettre dans la marmite. Une fois c'est fait, je vais prendre une fourchette et à l'aide de cette fourchette, je vais les écraser. Je vais essayer de garder des morceaux dedans. Comme je vous disais tout à l'heure, je préfère quand j'écrase que ça ne soit pas trop en purée. Mais j'ai encore ce petit croustillant en bouche au moment de la dégustation. Donc, vous pouvez le voir là. Donc, j'écrase comme celui-ci. Comme ça. Donc, faites gaffe. Comme les patates sont encore un peu chaudes chez vous. Donc, mes patates, elles sont écrasées. Comme vous pouvez le voir. J'ai pas trop fait en purée. Donc, là, maintenant, je vais incorporer le reste des ingrédients, à savoir dans cette préparation, là on est au-delà des 1 kg, je suis à peu près le double de 2 kg. J'ai une plaquette de beurre de 250 g, un sachet de levure, 3 œufs et le sucre. J'ai aussi, j'allais oublier, 3 cuillères à soupe de liqueur qui est dans ces petits verres que je vais aussi incorporer. Ça donnera un parfum à ce gâteau patate. Donc
je vais incorporer le beurre. Donc je vais couper en morceaux. Comme vous pouvez le voir, il est un peu ramolli. En petits dés comme ça. Donc, je mets le beurre. Maintenant je vais rajouter la levure. Ici. Je vais tourner, mélanger. Je peux couper neuf. Donc le mélange avec la levure est fait. Je vais incorporer les 3 cuillères à soupe de liqueur. Hop, pour un et pour deux. Je vous rappelle, la liqueur donnera un parfum au gâteau patate. Et je peux vous assurer, ça va être très 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 bon. Je peux couper. Voilà, la liqueur elle est dedans, je l'ai bien mélangée. Je vais rajouter en dernier les œufs, les 3 œufs en entier. Donc le blanc, le jaune. Donc, si vous avez ça, vous tournez un petit peu pour mélanger. Hop. Et vous mettez tout dedans. Voilà. Voilà. Et vous mélangez le tout. Donc c'était le dernier ingrédient qu'on a incorporé à l'intérieur de la recette. Donc je vous rappelle, il y avait le sucre, la levure, la liqueur, les œufs. Donc quand vous aurez terminé tout le mélange, quand vous allez goûter bien sûr cette pâte là, si vous voyez qu'il manque un peu de sucre, là, vous n'hésitez pas, vous êtes chez vous, on est chez nous, vous rajoutez à votre guise, à votre goût, le sucre qu'il vous faut. Aussi, si vous avez aussi, c'est pas grave, continue. Si vous avez aussi chez vous de la vanille, vous la fendez en deux, et vous récupérez tout ce qu'il y a à l'intérieur, vous en rajoutez à la pâte, ça donnera un goût qui sera sublime. Voilà, le mélange il est fait, pas trop en purée. Je garde aussi des morceaux à l'intérieur. Maintenant, on va prendre un moule que j'ai préalablement mis du beurre, j'ai beurré, on va dire ça comme ça. Donc, j'ai pris mon moule que j'ai beurré. Maintenant, je vais mettre ma pâte à l'intérieur. On est généreux, hein, on y va. Hein. Parce que je pense que vos invités, la famille, vos amis vont apprécier ça. Mais il faut les donner de quoi manger. Donc, entre autres, là, c'est pour mes amis qui vont arriver bientôt chez moi. Là. Une petite soirée entre copains. Tu peux couper, oui. Mes moules ont été garnis, comme vous pouvez le voir, avec des petits motifs que j'ai fait avec la fourchette. Il m'en restait aussi, j'ai mis dans d'autres moules. Donc on va partir sur une cuisson d'à peu près de 1 heure, 1 heure et quart à 180 degrés. Voilà, le gâteau patate, au bout d'1 heure, la cuisson elle est faite. Donc là on va le laisser refroidir. Mes amis ils vont arriver dans 2 heures, donc je pense qu'on va être bon. Et bien arrive le moment, mes chers amis, pour la dégustation du gâteau patate. J'espère que vous allez passer un bon moment avec moi pendant cette recette. En tout cas, mes amis que j'ai reçus,
il y a à peine quelques heures. Eux, en tout cas, ils ont adoré. Je vous propose pour manger ce petit gâteau patate qui pour vous peut être consommé nature comme je vais le faire, mais on a goûté avec de la glace à la vanille. Je vous rassure, c'était très très bon. Avec un petit coulis de chocolat aussi, c'était juste parfait. Mais pour vous, je garderai ce petit moment encore délicieux. Donc je vous invite à goûter avec moi, accompagné aussi d'un petit café. Je vous dis à plus tard. Vous pouvez me retrouver sur Facebook en tapant les pâtés créoles de Petit Patrick, également sur Instagram. Time goes by so slowly. Time goes by so slowly. Time goes by so slowly.